Assalamu alaikum, amis du monde, gens de bien. Aboubakr Faye, libre d'esprit. Nous sommes ravis d'avoir à vous présenter pour une autre vidéo donc qui va toujours s'orienter par rapport à notre idéal comme je l'ai toujours dit. Donc cet axe de réflexion, de méditation qui va se tourner autour de certains concepts, autour de certaines idées, voilà, autour de certaines théories qui véritablement ont une certaine influence par rapport à nos pensées et ces pensées aussi qui agissent directement sur notre comportement. Aujourd'hui, je vais parler d'une question, je vais évoquer une question qui certainement quelques-uns parmi vous vont se poser la question de savoir, mais on parle de libre d'esprit, mais on a parlé sur la première vidéo sur comment libérer son esprit. Donc il serait aussi idéal de se poser la question, mais pourquoi faut-il libérer notre esprit? Pourquoi il faut libérer notre esprit? Donc ça, c'est une question que je ne pourrais pas ne pas tout simplement entendre des gens qui véritablement utilisent leur réflexion, leur pensée, parce que c'est important, comme je l'avais dit, de poser des questions parce que ça fait partie de ces moyens qui permettent à la personne de pouvoir libérer son esprit véritablement. Alors aujourd'hui, la question c'est pourquoi il faut libérer notre esprit. Alors, comme je l'avais dit, libérer notre esprit, il faut libérer notre esprit parce que ça va nous permettre de profiter de la capacité de réflexion et d'imagination de notre esprit véritablement. C'est-à-dire il ne faudrait pas isoler son esprit ou bien le mettre dans un état où il est tout simplement dicté par son environnement ou bien par des croyances que la personne s'est déjà faites, sinon par certaines idéaux qu'il s'est déjà convaincu, de sorte à ne plus donc utiliser son esprit pour pouvoir réfléchir sur l'ensemble de ces éléments. Donc il faut libérer notre esprit, premièrement parce qu'il est nécessaire pour chaque être humain d'utiliser sa capacité de réflexion, parce que chacun d'entre nous est doté tout simplement de cette capacité de réflexion, de méditation sur soi-même, mais aussi sur l'ensemble des les éléments extérieurs qui nous entourent. Donc il faudra retenir en premier la première réponse par rapport à la question, donc pourquoi il faut libérer nos esprits, c'est pour profiter de la capacité de réflexion et d'imagination donc qui est donnée à chaque personne. Et pour la deuxième réponse par rapport à la question comment ou bien pourquoi il faut libérer notre esprit, parce que je l'ai dit, j'ai recensé trois éléments qui peuvent apporter des éclaircissements par rapport à la question. Donc le premier, c'est il faut profiter, c'est pour profiter de la capacité de réflexion et d'imagination de l'esprit, mais aussi en deuxième, c'est pour user ou bien utiliser son pouvoir de faire des choix de façon délibérée. En fait, souvent quand notre esprit n'est pas libéré, quand notre esprit est surtout subordonné, comme je l'ai dit, à des concepts ou bien à des idéaux ou bien à des principes qui ont été véhiculés par d'autres personnes. Donc quand on est déjà fortement assimilé à ces éléments de référence, donc il nous est presque très difficile de pouvoir utiliser nous-mêmes notre libre arbitre pour véritablement faire nos propres choix. Donc c'est pourquoi il faut libérer notre esprit
Donc, c'est pour véritablement utiliser ou bien user de notre pouvoir de faire des choix. Parce que toute notre vie, toute la condition que chaque personne vit, qu'on le chasse ou bien qu'on le chasse tout simplement sans pour autant l'accepter ou bien qu'on le nie, notre vie véritablement et cette succession de décisions que chaque personne a pris, donc que ce soit des choix délibérés ou bien des choix tout simplement que la personne donc peut prendre sans pour autant prendre conscience de la décision qu'il a prise seulement parce qu'il a été dicté par un environnement tout simplement qui est construit sur des idées, sur des concepts, sur des principes. Donc c'est pourquoi véritablement il faut libérer notre esprit. Donc deuxièmement, comme je l'ai dit, c'est pour utiliser son pouvoir de faire des choix, donc pour structurer sa vie. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Troisième élément de réponse, pour répondre à la question pourquoi il faut libérer notre esprit, c'est pour être en mesure d'évaluer sa vie et d'écarter toute idée, toute conception, toute théorie qui nous oriente vers un esprit réactif et non proactif. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? À chaque fois, il faut libérer notre esprit parce que soit l'ensemble de tout ce qui peut nous arriver dans notre vie, sur notre état, soit ça va être influencé par des éléments qui nous sont intérieurs, c'est-à-dire nos sentiments, les idées que nous avons déjà, ou bien les théories que nous nous sommes déjà construites à l'intérieur et que nous avons acceptées. Sinon, ça sera le comportement des gens de l'extérieur, soit le comportement verbal, gestuel, ou bien même certaines conceptions, certains idéaux qui sont véhiculés par d'autres et qui peuvent à un certain moment affecter véritablement notre condition de vie. Donc, dès l'instant que la personne s'est pris justement à libérer son esprit, c'est-à-dire à écarter l'ensemble de ces éléments sur l'influence à influencer véritablement sa vie en général. Donc ça lui permet de se ranger sur un camp. Donc là, la personne soit il est réactif ou bien il est proactif. Vous êtes réactif quand vous réagissez directement et par rapport tout simplement à l'influence, aux éléments tout simplement qui peuvent vous influencer et qui viennent de l'extérieur et même qui peuvent tout simplement venir de l'intérieur. Voyez. Donc il faudra donc toujours mesurer ses réactions ou bien mesurer son comportement, non par rapport à des sentiments, non par rapport à des pulsions, non par rapport à des passions que vous avez, non par rapport à des idées de l'extérieur qui viennent tout simplement pour influencer votre état, mais vos actions ou bien vos réactions ou bien votre comportement doivent être dictés par des principes justes que vous êtes tout simplement vous avez pris en compte, donc parce que espérant que ce sont les seuls principes, les seuls idéaux qui puissent vous aider tout simplement à progresser dans la vie. Donc ce sont ces trois éléments, ou bien il y a autant d'autres réponses qui peuvent venir tout simplement répondre à cette question de pourquoi il faut libérer notre esprit, mais j'ai trouvé que ces trois éléments donc peuvent servir tout simplement de cadre de référence générale pour permettre en tout chacun de savoir la nécessité véritable de libérer notre esprit. Donc parce que ça va de soi et ça va véritablement nous permettre d'être libre, de pouvoir retrouver véritablement le bonheur qu'on cherche. Parce que je l'ai dit souvent, nous tous, chaque personne qui est ici au monde, donc la seule chose qu'il est en train de rechercher, peu importe le travail qu'il a, peu importe les efforts qu'il fournit, peu importe
toutes les activités qu'ils puissent mener. Donc, le seul objectif, c'est de trouver le bonheur. Et le bonheur, je le dis souvent, ça réside déjà en nous. Mais le seul problème qui fait que nous ne pouvons pas le vivre véritablement, c'est parce que nous avons des pensées qui ne sont pas, qui ne se réfèrent pas à des principes justes, mais des pensées tout simplement qui nous obligent souvent à être réactifs et non proactifs. Donc, voici ce que nous avons apporté aujourd'hui pour vous. Et comme je le dis souvent, donc nous espérons sur les vidéos que nous allons produire, donc par la grâce du Seigneur, donc entrer plus profondément dans tout simplement l'explication de ces vidéos et de l'importance du fait de libérer son esprit, mais aussi de la nécessité de changer véritablement notre perception ou bien notre façon de voir le monde en général. Juste une chose avant de quitter, merci de laisser un coup de pouce pour nous montrer que vous avez aimé la vidéo. Nous serons fiers aussi de voir votre encouragement par un acte tout simplement d'abonnement que vous allez nous faire. Donc ça va nous permettre de savoir que notre travail est intéressant au point que donc nous devrions véritablement continuer à vous accompagner donc dans cette lancée. Alors à la prochaine. Salam alaikum wa rahmatullah.